la proposition de loi relative justement à la transhumance transfrontalière. Nous sommes bien dans le domaine vétérinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui guette le pays dont le secteur de sa souveraineté? On réfléchit à haute voix avec un invité. Ngoyi Mutombo, médecin de son état, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Fabien. Mais avant, on doit rafraîchir la mémoire des téléspectateurs ce qui se passe au Parlement, principalement à l'Assemblée nationale, avec un reportage de nos confrères. Ce n'est pas nous qui l'avons réalisé, mais suivons. Et après, on va revenir pour en parler. Cet élu du peuple a fait savoir que le secteur est organisé jusque-là par un arrêté interministériel Agriculture-Finance numéro 188/2013 du 3 septembre 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Agriculture et Développement Rural qui lui aussi a succédé à l'ordonnance loi du 5 mai 1936. Le secteur de l'élevage fonctionnait avec un arrêté interministériel. Ce n'est pas normal parce que c'est un secteur très important, c'est un secteur vital pour la survie d'une nation. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Or, en tant que matière relevant du domaine de la loi, le secteur de l'élevage ne peut être régi que par un acte législatif et non réglementaire. Cette initiative tombe à point nommé car elle permet de promouvoir l'élevage en République démocratique du Congo et en faire un des secteurs porteurs de croissance économique et créateur d'emplois en vue de garantir à la population congolaise l'alimentation et à la santé nutritionnelle dans le respect des règles environnementales dans le but de sauvegarder l'écosystème. Marteler aussi que cette loi-là ne peut pas marcher seule. Elle est liée à l'agriculture. Donc ces deux lois doivent marcher ensemble, et la loi sur l'agriculture et la loi sur l'élevage. Nous n'avons pas besoin de rester détournés autour des textes. Nous avons besoin de vivre cela d'une façon pratique. À l'étape du débat, il y a eu 19 demandes de parole. Jacques Njoli dénonce un problème de chevauchement dans ces textes au niveau des éléments de réglementation entre le pouvoir central et provincial. Pour lui, la commission doit bien toiletter les tests pour éviter ces chevauchements. Il a également demandé à l'auteur de la loi de définir la transhumance parce que nous devons protéger notre territoire. Pour les députés Kambale, élus du Nord Kivu, si l'on veut vivre les mouvements d'insécurité, c'est à travers les bêtes, vaches. Et après l'apparition de ces mouvements, c'est la rébellion qui naît. De son côté, Gary Sakata propose à l'auteur de la loi de faire le distinguo entre l'élevage industriel et manuel. Au finish, la loi a été déclarée recevable et envoyée à la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable qui doit la soumettre à la plénière après toilettage et enrichissement. Voilà. Justin Ngoyi Mutombo, dites-nous, qu'est-ce que vous redoutez? Êtes-vous dans la même... vous partagez dans pratiquement les mêmes sentiments que les députés Jacques Njoli? Justement, M. Fabien, vous savez que quand nous parlons de transhumance transfrontalière, de la transhumance tout court, nous voyons un peuple qui se déplace, n'est-ce pas, par saison avec leurs troupeaux pour aller, n'est-ce pas, paître les troupeaux d'un endroit à un autre. Alors ici, nous pouvons avoir une transhumance nationale, n'est-ce pas, ou bien locale, mais quand on nous parle de la transhumance transfrontalière, donc nous voyons qu'il y a des peuples, nos voisins, peuvent quitter leur territoire, leur pays, et venir paître leurs troupeaux dans notre pays. Et là, le non-dit de la loi, c'est que nous aurons un problème sécuritaire, en premier lieu. C'est-à-dire que ces gens qui peuvent venir chez nous, ils trouvent que nous avons l'eau en abondance. Nous avons peut-être le pâturage en abondance, risquent de ne pas vouloir rentrer chez eux. Ils vont préférer rester sur notre territoire et après des années, ils vont se réclamer autochtones de cet endroit et par ricochet, n'est-ce pas, faire la guerre aux autochtones. Donc c'est une proposition de loi, comme vous voyez en son article 10,
qui guettent, n'est-ce pas, qui amènent un danger permanent sous notre territoire. Alors, à la lumière de tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous voyons par rapport à l'insécurité dans l'est de notre pays, non seulement à l'est, il faut voir même dans le sud du pays, donc au Katanga, partout, vous sentez qu'il y a une insécurité et le pays est en danger. Maintenant, nous avons le devoir de l'histoire. Nos aïeux nous ont légué ce pays. Est-ce que derrière la proposition de ce projet de loi, comment on appelle, derrière cette proposition de loi, est-ce qu'il n'y a pas des tireurs des ficelles qui aiment toujours voir le Congo déstabilisé? Justement, le malheur du Congo, c'est celui-là, c'est ce propre fils. Il y a des organismes internationaux, il y a des ONG qui souvent prêtent des textes à nos élus pour les faire passer. Et parfois, nos élus... Moyennant les pots de vin. Moyennant les pots de vin, ça, il faut qu'on se le dise. Moyennant les pots de vin pour qu'une loi puisse passer et amenant un danger sur notre propre territoire, n'est-ce pas? Parce que l'article 10 qui dit que le pays doit ouvrir ses frontières, n'est-ce pas, à ses éleveurs qui veulent entrer. Et quand ils entrent, non seulement qu'il y a un danger sécuritaire, il y a aussi un danger sanitaire, parce que je suis médecin, il faut qu'on en parle. Ces gens-là qui amènent ces bêtes qui ne sont pas contrôlées peuvent nous amener des maladies sur notre territoire. Quand nous parlons d'Ebola, Ebola c'est une maladie qui vient des animaux. Il y a d'autres maladies parasitaires ou virales qui viennent des animaux. Et ces animaux, nous savons qu'aux frontières, il n'y a pas... Là, nous sommes dans les domaines de la maladie des animaux, comment on appelle ça? La zoonose, bien sûr. Voilà, oui. Ouais, nous sommes dans la zoonose. Oui. Ouais. Alors, si on ne fait pas attention, ça veut dire que nous aurons des maladies sur notre territoire qu'on ne sait pas gérer, juste parce que nous avons laissé nos frontières poreuses aux éleveurs qui veulent entrer sur notre territoire. Donc, cette loi, comme elle a dit qu'elle est une proposition de loi qui est encore à l'Assemblée et rejetée, qui est recevable, n'est-ce pas? Jugée déjà recevable. Ouais, jugée déjà alors recevable. qu'un danger permanent nous guette à travers cette proposition de loi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que Jacques Njoli qui semble déjà avoir tiré la sonnette d'alarme? Vous l'avez suivi quand même dans le reportage, on a fait allusion à sa crainte. Ouais. La crainte, elle est réelle. Vous voyez ce qui s'est passé au Bandundu, dans les Kwamouf. Il y a plusieurs années que nous avons vu les éleveurs entrer sur notre territoire. On a dit, bon, ils sont en train de paître leurs troupeaux. Mais aujourd'hui, on ne sait pas décrire l'insécurité que nous vivons dans le Bandundu. C'est justement par rapport à ça. C'est justement par rapport à ça. Il nous faut vraiment être regardant de ce côté-là. Je dois lire justement l'article 7, vous allez me le permettre. Toute personne de cette proposition de loi, toute personne remplissant les conditions exigées par la présente loi a le droit de pratiquer l'élevage et aussi d'accéder à toutes les informations disponibles et complètes relatives à la pratique de l'élevage, y compris celles relatives aux subsistances et activités dangereuses. Article 8, l'État aussi, bien au niveau central, provincial que des entités territoriales décentralisées, encourage la mise en œuvre des organisations socio-professionnelles des éleveurs pour un meilleur contrôle et suivi des activités d'élevage et une gestion décentralisée des ressources pastorales. À ce niveau, il n'y a pas encore un souci. Non. Il n'y a pas un souci. Le souci commence à venir au niveau du chapitre 3 du cadre institutionnel. Hein, et la suite. Hein. Oui. Je lis, elle donne les grandes orientations concernant la pratique d'élevage, les programmes de construction et de modernisation des infrastructures, mais les pièges viennent après. Njoli n'a pas été écouté apparemment. Non, jusque-là, non. Espérons que la commission PAJ et autres pourront toiletter sur ça avant de faire passer cette loi. Et nous, en tant que population, nous devons nous mettre debout
n'est-ce pas, pour tirer la sonnette d'alarme. On ne peut pas laisser passer cette loi comme ça. C'est un danger permanent. On a déjà un souci avec les Mbororo qui ont traversé nos frontières, avec famille et bétail. On ne sait plus les gérer parce qu'ils sont porteurs aussi des armes. Et ils sèment l'insécurité dans la partie orientale du pays. Alors, à ce niveau, vous êtes d'abord médecin, mais vous y voyez un danger. Qu'est-ce que vous dites à nos élus? Ce que nous pouvons demander à nos élus, c'est de sécuriser notre pays. Est-ce que ça valait la peine d'aborder ou d'examiner une telle proposition de loi? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'a soumise à la plénière. Je ne vois pas pourquoi, parce que vu déjà la proposition de loi, ça devait être rejeté dès d'emblée par rapport à ce qu'elle regorge. Et puis, les éleveurs qui viennent, comme vous l'avez dit, avec armes à main, non seulement ils vont, comme on parle de la veine pâturage, donc le droit qu'a des éleveurs d'aller dans un champ, bien sûr après la récolte, de faire paître leurs troupeaux avec l'accord du responsable des champs. Mais généralement, c'est que c'est parce que les éleveurs, eux, entrent sous le champ, n'est-ce pas? Ils trouvent, il y a encore peut-être les histoires, ce que le cultivateur a planté. Et nous savons que nos cultivateurs, d'habitude, n'ont pas d'armes. Ils sont sans armes. Les cultivateurs, ils n'ont que la houe, la bêche et autres pour cultiver. Mais les éleveurs, quand ils viennent, ils se promènent avec leur fusil de chasse. Et parfois, ils vont commettre des meurtres, ils tuent, n'est-ce pas, les cultivateurs. Ils lui ravissent la terre. Ils tuent les propriétaires. Oui, ils lui ravissent la terre et pour continuer à paître son troupeau. Et justement, quand nous ouvrons une parenthèse, nous regardons ce qui se passe au Tchad, c'est ça qu'on risque de nous amener ici. Vous voyez, avec le lac Tchad tout au long, il y a le Niger, le Burkina un peu là. Il y a toujours un conflit autour de puits d'eau, n'est-ce pas? Les éleveurs qui viennent pour faire donner l'abreuvage à leurs troupeaux, et ça pose toujours problème. Il y a tout le temps de tueries, si vous vous souvenez. Et c'est cette insécurité qui risque, n'est-ce pas, de devenir chez nous, si on ne tire pas la sonnette d'alarme. Et prochainement, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et dans le Bandundu, ceux qui sont venus avec leurs troupeaux, à un moment donné, ont été soupçonnés d'avoir créé des situations sur place en donnant les pots de vin aux chefs coutumiers. Oui. Certains n'ont jamais élevé aussi des vaches. Ils ont reçu quelques têtes de bêtes, ont cédé, les chefs coutumiers. Et du coup, c'est les éleveurs qui commencent à prendre de l'ascendance sur les propriétaires des terres. Et là aussi, je ne sais pas si le conservateur peut aider, n'est-ce pas, notre pays. Quand il y a un étranger qui entre avec ce troupeau sur notre sol, sur le sol congolais, normalement, il doit se mettre derrière un autochtone. C'est l'autochtone qui est propriétaire de la terre. On ne peut pas vendre la terre à un étranger pour objectif d'agriculture ou bien d'élevage. Ça doit être quelque chose qui doit être réservé aux autochtones, aux Congolais eux-mêmes. Et quand il y a un étranger qui vient, il doit s'associer, n'est-ce pas, aux autochtones qui sont là. Vous touchez à la loi relative, justement, qui venait d'être votée dernièrement au Sénat sur l'agriculture. Il y a bien d'avancées dans un monde qui se modernise. Ouais. Mais parlons un peu de cette proposition de loi. Qu'est-ce qu'il faut enlever dedans? Dans cette proposition, il faut enlever le fait que l'article 10 ou bien l'article 11 dans la constitutionnalité, d'abord l'article 10 ne permettait pas que l'État congolais reconnaisse cette transhumance transfrontalière. L'État congolais doit rejeter ça en bloc. C'est un danger. C'est un danger permanent. Ça, il faut refuser, catégoriquement. Et de deux, il faudrait, comme on l'a dit là, il ne faudrait pas permettre aux étrangers de faire l'élevage sur notre sol sans qu'il y ait un Congolais derrière. Le risque des maladies, comme on appelle épizooties, le risque des maladies, le risque de perdre les terres au profit de ces gens, pour la plupart, qui portent les armes. Oui, justement. Et quand nous ouvrons une parenthèse, si je parle de notre territoire, le territoire des Kambov dans le sud Katanga, vous trouvez des éleveurs, des Chinois qui sont venus faire les mines. Et ils se transforment en éleveurs.
Ils se transforment en cultivateurs. À Cambove. Oui, dans les territoires de Cambove. Et ils se vendent entre eux. Vous voyez que c'est déjà un danger. Là où nous sommes dans un territoire agro-pastoral, les paisibles citoyens devaient cultiver et vendre à ces investisseurs qui viennent de l'extérieur et créer la classe moyenne, mais ce n'est pas le cas. Ils sont venus avec licence de vouloir exploiter les mines et directement ils se retrouvent dans la terre. Et parfois ils ravissent les champs aux paisibles citoyens, n'est-ce pas? Oh, donc voilà, on a déjà vendu ce terrain, on nous a déjà vendu et tout ça, et nos cultivateurs, n'est-ce pas, ils abandonnent ces champs-là. Et voilà qu'il y a pénurie de maïs, si vous avez suivi, il y a pénurie vraiment dans le sud du Katanga, n'est-ce pas, par rapport à la farine et tout ça, parce que tous ces paisibles citoyens ne savent plus cultiver. Et c'est un problème sérieux, un problème sérieux. Les Chinois font l'agriculture. Il faut l'agriculture, il faut l'élevage. Et puis ils se vendent entre eux. Ils se vendent entre eux. Alors que ça devait être une classe moyenne qui devait être constituée. Et dans les mines, et dans la pêche, dans l'élevage et l'agriculture. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est regrettable pour notre pays. C'est regrettable. Donc, quand on a dit le développement à la base de 145 territoires, nous pensons que dans les territoires agro-pastoraux, ça devait être le projet phare, n'est-ce pas, l'agriculture, l'élevage, pour permettre à ce que nous ayons une autosuffisance alimentaire. Mais au lieu qu'on puisse d'abord ce que nous mangeons détermine, la qualité de ce que nous mangeons détermine également ce que nous devenons, notre comportement. C'est très important. Voilà. Oui. Ça, c'est vrai. Et c'est surtout ça. Nous ne devons pas laisser cette option d'élevage ou d'agriculture aux étrangers. Ça doit être vraiment confirmé et retenu par les nationaux. Et c'est important. C'est là où la loi devait marteler pour permettre à ce que nous ayons cette autosuffisance alimentaire chez nous. Pas permettre la transhumance transfrontalière qui va nous amener des conflits et des maladies sur notre terre parce qu'on n'aura pas le contrôle de toutes ces histoires-là. Est-ce que vous y voyez un danger comme Dr Justin Ngoyi Mutombo? Ah ben, lui, il vient du Katanga, mais il suit les débats à l'Assemblée nationale. Il dit un danger nous guette à travers cette proposition de loi relative à la transhumance transfrontalière. Docteur Denis Adouala soutient votre démarche et votre combat. Merci. Il est en train de nous suivre. Est-ce qu'il y a une autre demande aux élus du peuple avant de boucler? Oui, que nos élus permettent à la population congolaise qu'ils nous donnent des lois qui peuvent favoriser notre émergence en tant que nation. Parce que, comme je peux paraphraser le VPM de la Défense, il a dit, nous avons subi l'humilité en tant que nation. Le Congo en tant que nation n'existe plus. Et nos voisins ne font que guetter ce que nous avons à l'intérieur. Commençons d'abord par renforcer nos lois pour défendre, n'est-ce pas, la souveraineté de notre territoire. Et aussi pas la souveraineté du Congo entier. Parce que si nous n'avons pas ce Congo, personne ne peut vivre sur ces terres. Donc nous n'avons tous que le Congo comme patrimoine commun. Alors pour ce faire, nous devons avoir des institutions fortes, que des hommes forts pour le Congo. Si nos institutions sont fortes, c'est par rapport aux lois que nous sommes en train de légiférer. Et les députés sont là pour ça, qui légifèrent les lois qui vont protéger cette nation que nous a légué nos aïeux, nous l'avons trouvée. Et le devoir de l'histoire, c'est que nous devons aussi conserver cette nation sans céder aucun centimètre carré. Voilà. L'autre médecin qui soutient cette démarche et ce combat qui dit qu'on ne doit pas se taire, c'est Rebecca Misinga Lumbashi qui est en train de nous suivre. C'est son jour off. Il dit, nous devons nous battre, nous nous associons à ce combat pour pouvoir décourager cette proposition de loi qui fait un clin d'œil aux étrangers et surtout en rapport avec ce qu'on appelle transhumance transfrontalière. Ouais. Le danger, ce sont les maladies, comme vous le soutenez, les maladies qu'on va nous amener à travers les animaux ou les bêtes venus d'ailleurs, et aussi
la menace pour notre sécurité, la menace que représentent les éleveurs armés. Justement. On a vu dans le Bandundu, ouais. Et ils sont forts dans la corruption des chefs des terres, surtout avec les bêtes. Oui. Quand un chef coutumier voit un bœuf, eh ben, il dit c'est l'aubaine, c'est le moment. Par moment, il sait de tout. Voilà. Merci pour votre contribution. Est-ce qu'ils vont écouter cette interpellation? Je préfère que lors de l'examen de ce projet de loi, quand ce sera soumis à la plénière, après toilettage, comment on appelle? Amendement, oui. à la commission, je préfère que je sois dans la salle pour suivre. Moi, ça commence à me donner des insomnies. Justement, il y a de quoi ne pas dormir. Oui. Il y a de quoi ne pas dormir. On a fini notre entretien ce matin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Oui, je remercie Télé 50 pour nous avoir accordé cet espace, pour essayer de faire porter notre cri très haut. Je pense que les responsables des institutions nous suivent et les députés, nos élus nous suivent aussi. Ils peuvent prendre l'alerte avec beaucoup de sérieux pour permettre à ce que la nation congolaise soit sauvegardée. Vous avez parlé des poissons empoisonnés quelque part là. Oui, il y a eu des poissons empoisonnés à cause de l'acide dans le territoire de Kambov Cité. Qui a mis de l'acide? Un camion citerne d'une entreprise de la place qui a déversé de l'acide dans l'eau qu'il y a d'ailleurs des habitants qui utilisent. Et il y a eu au moins 47 personnes touchées par ça, qui ont été hospitalisées. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils ont pris ça en charge. Et les poissons de certaines personnes ont été, n'est-ce pas, touchés. Et on a vendu ce poisson, on a ouvert ils ont ouvert là où on élève les poissons, n'est-ce pas, pour vendre ces poissons à la population. Bon, la population affamée, ils ont pris des poissons qui sont malpropres à cause de l'acide déversé par une entreprise de la place à Kambov. On ne peut pas traduire cette entreprise en justice. Il n'y a pas d'élus de Kambov, ils ne sont pas informés. Peut-être qu'ils sont informés parce que les médias de Kambov en ont parlé. Ils ont alerté, mais jusque-là, l'administration du territoire est descendue sur terrain, mais la population est abandonnée à leur triste sort jusqu'à présent. Parce que parmi ceux-là qui ont été hospitalisés, il doit y avoir des morts, mais bon, personne n'en parle, vous voyez. Et ça fait mal au cœur. Kambov, c'est un territoire du Haut-Katanga. Justement, oui. Alors, Rwandani a tout intérêt à faire le suivi de cette affaire. Ouais. Par son ministre en charge de d'abord la pêche, de même la santé également. Il ne faut pas dormir, sinon nous allons perdre. Ce sont des électeurs de moins en 2023, peut-être au mois de décembre. Pourtant, nous voulons y aller nombreux aux urnes pour décider de ceux qui doivent diriger le pays demain. Merci d'être venu. Merci, M. Fabien. Excellente journée, excellente semaine. À toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.